bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale première lecture en fantasy puisque vous avez été nombreux à me solliciter afin que je vous donne des titres de fantasy pour commencer la fantasy. Donc j'ai sélectionné des titres de fantasy d'abord que j'ai aimés, que j'ai beaucoup aimé, et deuxièmement qui sont des titres de fantasy qui sont faciles pour entrer dans l'histoire. L'histoire n'est pas d'une complexité, alors l'intrigue est complexe bien sûr, elle se tient, mais vous allez entrer facilement dans ces histoires, je vous le promets, et vous allez accrocher tout de suite aux histoires. Je n'allais pas par exemple vous présenter des titres comme le Seigneur des Anneaux, qui me semble un peu compliqué pour entrer en fantasy, ni le trône de fer. J'ai lu jusque là toutes les intégrales, ça me paraît aussi très compliqué pour entrer en fantasy parce que les univers sont très complexes, on a une multiplicité des points de vue des personnages, on a une multiplicité des intrigues, donc c'est parfois très dense et pour moi c'est pas la bonne solution si vous avez envie de vous lancer dans de la fantasy. Bien sûr, la liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive. Vous pouvez me laisser en commentaire des titres que vous avez lus en fantasy et qui vous semblent faciles d'accès pour commencer la fantasy. Je vous présente des titres que je considère, moi, comme des classiques ou qui sont en passe de le devenir, et puis des titres qu'on a peut-être un petit peu moins vus, oubliés. Donc pour info, moi, mes titres de fantasy sont... Voilà, c'est toute cette colonne-là de bibliothèque, vous voyez pas, ça monte encore. J'ai vraiment beaucoup de choses et j'ai des choses qui restent complexes. Nevernight, je le conseillerais pas pour commencer la fantasy. C'est un univers assez violent, assez dense. C'est très très bon, mais je le conseillerais pas. Je vous ai dit, le trône de fer, je les ai, c'est pareil, je vous conseillerais pas le trône de fer. Voilà, il y a des choses comme ça qui pour moi me semblent un peu complexes quand on veut commencer la fantasy. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Trêve de bavardage, on commence. Je vais vous faire cette vidéo, il y aura deux parties. Première partie, je vais vous parler des lectures qui sont un peu plus jeunesse, estampillées jeunesse, young adult, voilà. Et puis la deuxième partie, pour moi, c'est plus de la fantasy adulte. Et ben c'est parti. Alors le premier titre que je vous présente, voilà. J'étais obligée quand même de vous présenter ce titre, je vais passer très vite parce que tout le monde le connaît, mais pour moi, un des meilleurs vecteurs d'entrée dans la fantasy, c'est bien sûr Harry Potter. Alors là je vous présente le thème, le livre édité par Mina Lima, donc c'est chez Gallimard, vous savez, cette magnifique édition. Pour l'instant les 3 premiers tomes sont sortis, qui, je le rappelle, font de magnifiques cadeaux d'anniversaire ou de Noël, voilà. Pour moi c'est une entrée dans la fantasy de manière royale. Alors ne vous attardez pas sur les premiers tomes. Je vous rappelle que Harry Potter, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vivent sur une autre planète, qui n'ont jamais lu, qui n'ont jamais vu les films, on est avec un jeune sorcier. Quand l'histoire commence, il a 10 ans. Ça correspond en gros à l'entrée à la 6e et on va le suivre de ses 10 ans, donc entrée à la 6e, jusqu'à sa terminale, en gros, jusqu'à sa majorité. Et donc forcément le personnage va évoluer au fil des titres. C'est sûr que le premier tome, Harry Potter a 10 ans, donc il a des réactions d'un gamin de 10 ans. Mais au fur et à mesure des tomes, vous allez voir que le personnage s'épaissit, prend de la densité, devient plus nuancé. Et puis J.K. Rowling, elle a quand même créé tout un univers qui est incroyable, avec des détails qui se répondent d'un tome à l'autre. Les Harry Potter, je les ai lus plusieurs fois et je vous assure qu'il y a encore des détails qui m'échappent. Et je suis sûre que si je les relis, il y a encore des choses qui vont m'échapper. Il y a une culture antique, une culture qui se nourrit d'autres livres qui sont glissés tout au long de ces romans. Donc pour moi c'est une très très bonne porte d'entrée pour la fantasy, notamment si vous avez des enfants, le faire commencer par Harry Potter c'est très bien. Mais il n'y a pas que Harry Potter dans la vie. Je vais vous présenter une saga aussi que je trouve vraiment très très bonne, que j'ai lue, alors elle est terminée cette saga, je l'ai lue il y a quelques années. Et je la conserve dans ma bibliothèque parce que je la trouve vraiment très intéressante. C'est la saga des Hauts Compteurs. Donc c'est de Oliver Perru et de Patrick Maxper. Et pour les autres tomes, les tomes suivants, il n'y aura plus que Patrick Maxper, me semble-t-il. Ce premier tome qui s'intitule La Voix des Rois, et vous les trouvez chez Pocket. Il y a, alors attendez, je vous dis pas de bêtises, il y a 5 tomes. Et puis je crois qu'il y a des tomes un peu, des préquels, des choses comme ça que vous n'êtes pas obligé de lire. Mais en tout cas il y a 5 tomes et moi j'ai terminé la saga.
Alors, La Voix des Rois, ce qui est original, c'est que nous sommes au XIIe siècle, donc nous sommes au Moyen-Âge, avec un personnage qui va intégrer la troupe des hauts conteurs. Donc ce sont des troubadours. Donc les troubadours à l'époque, vous savez, ce sont des chanteurs, des musiciens qui se déplacent de village en village pour raconter leurs histoires. C'est de cette manière qu'ils vivent. Et en fait, on va traverser tous les royaumes d'Europe. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une plongée au cœur du Moyen-Âge et je trouve que les auteurs ont fait vraiment un travail de recherche très intéressant. On est dans un Moyen-Âge pas forcément sombre, mais c'est quand même pas le confort royal. Et en fait, les contes, donc ces hauts conteurs possèdent la voix des rois, une voix dont ils usent comme un instrument magique. Et leur quête, c'est d'aller de village en village raconter leurs histoires, mais en fait ils enquêtent parce qu'ils recherchent un livre disparu. Et on dit même que ce livre aurait été écrit par le diable en personne. Voilà. Donc on va traverser, en fait, nous on va s'attacher à un jeune personnage, alors je me souviens plus comment il s'appelle, qui va devenir, oui c'est ça, c'est Roland. C'est Roland qui va devenir un apprenti au sein de la guilde des hauts conteurs, qui va tout apprendre à développer ses pouvoirs, etc. On va rencontrer des créatures bien sûr terribles, des genres de vampires, même si on ne les appelle pas des vampires. C'est très bien écrit, et surtout c'est vraiment le contexte historique pour le coup, qui est vraiment très intéressant, parce qu'on va se balader de capitale en capitale. On va pas seulement rester en France, on va aller aussi dans les royaumes d'Angleterre, puis on va aller plus à l'est enquêter pour retrouver ce fameux livre dont parfois on trouve quelques pages au gré des aventures. Il y a, donc je vous ai dit, il y a 5 tomes et j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. Je ne sais plus comment j'ai découvert ce roman, je ne sais plus. Mais vraiment, je vous le... Voilà, petite illustration. Hop, je sais pas si vous allez voir. Il y a des ghouls, il y a vraiment des créatures qui sont vraiment médiévales, qui sont typiques du le loup-garou médiéval, etc. C'est hyper intéressant. Je vous conseille vraiment également cette saga de fantasy médiévale. Je reste aussi un peu, alors là vous allez voir, c'est un peu entre les deux époques. On va rester dans le médiéval avec une saga qui, lorsqu'elle est sortie, donc il y a 3 tomes. 3 tomes, je crois que même il y en a 4. Je vois qu'il y a un dernier tome qui a été écrit mais je ne l'ai pas lu. Bref, moi j'ai lu les 3 tomes qui terminaient la saga. Je vous parle des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder et c'est chez Gulfstream Éditeur. Ce premier tome qui s'intitule Les Héritiers. Je crois qu'entre temps ils sont sortis en poche. J'en suis même presque sûre. Oh tiens, intéressant. J'ai un petit papier à l'intérieur. Alors, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que nous sommes de nos jours avec un jeune garçon qui s'appelle Peter. Je crois qu'on est à Londres au départ, dans mes souvenirs. Et en fait, il va échapper à un attentat. Et il va découvrir une société secrète qui s'appelle les Outrepasseurs. Et à partir de là, il va pénétrer dans une espèce d'univers parallèle. On ne sait plus vraiment... Ouais, dans une espèce d'univers parallèle. Et en fait, ça rejoint ça rejoint, je vais y arriver, le monde médiéval dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, Cindy Van Wilder, pour écrire son roman, elle s'est inspirée d'un roman médiéval, d'un fabliau médiéval qui s'appelle Le roman de Renard, vous l'avez peut-être déjà lu lorsque vous étiez au collège, qui met en scène des animaux anthropomorphes qui vont parler, etc., qui vont se comporter comme des humains, et Peter va devenir un de ces animaux. Donc on est vraiment dans quelque chose de... très à la croisée entre la fable animalière, le fabliau, le roman de fantasy. Et donc Peter il va être piégé dans ce corps et donc bien sûr son but ça va être de redevenir un humain. Il y a 3 tomes, j'ai lu les 3 tomes. Il me semble qu'après il y a eu un préquel qui a été écrit, soit un préquel, soit vous savez un tome qui se passe très longtemps après, du style Les Descendants ou quelque chose comme ça. C'était hyper bien écrit, j'ai trouvé que c'était très original et c'est, selon moi, c'est une saga de fantasy qui mérite d'être mieux connue parce que je pense qu'on l'a un peu oublié. Je passe, alors je suis encore un peu dans du young adult, celle-ci aussi je vais passer très vite parce que vous l'avez vu, passer énormément à sa sortie, c'est la trilogie Les Fiancés de l'hiver, non pardon, c'est la trilogie La Passe-Miroir, de Christelle Dabos avec ce premier tome qui s'intitule Les Fiancés de l'hiver et c'est publié chez, je sais plus, chez Gallimard Jeunesse.
et depuis ils sont bien sûr sortis en poche. Alors jeunesse young adult, mais j'ai trouvé que c'est... Là on a affaire à une autrice qui est française, qui a beaucoup de talent et qui quand même je trouve a donné un certain souffle, a redonné un certain souffle à la fantaisie française, avec un personnage qui s'appelle Ophélie et qui est complètement une anti-héroïne. Elle a des lunettes à triple foyer, se balade toujours avec une écharpe autour du cou, une écharpe qui lui obéit un peu comme un chien. Et en fait il lui suffit d'apposer ses mains sur un objet pour en lire le passé. Donc vous imaginez bien qu'elle est assez précieuse, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, puisque elle est dans un espèce de magasin où on vient lui demander des renseignements sur les objets qu'on lui apporte. Et en fait, un jour, on va frapper à sa porte et sa famille va décider de la marier à un homme qui est dans un autre univers qui s'appelle la Cité à Ciel. Donc mariage arrangé, pour arranger les deux familles, bien sûr, comme ça se faisait souvent à l'époque. Et donc ces deux-là vont être mariés, sauf que ces deux-là ne s'entendent mais pas du tout et n'ont rien en commun. Ophélie, c'est plutôt une jeune femme très timide, qui a tendance à raser les murs et à se faire le plus discret possible. Thorn, son mari, son futur mari, il est tout dégingandé, il est immense, il est taciturne, il vraiment n'a pas envie d'aller vers cet homme-là. Et je vous en dis pas plus, mais il va y avoir des tas de complots. Dans ce roman, etc. Alors il y a pas c'est pas une romance, hein. Oubliez le fait que ce soit une romance. J'ai envie de dire que les deux soient mariés contre leur gré, c'est un peu anecdotique. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est un prétexte pour qu'Ophélie atterrisse sur cette Cité à Ciel et puis qu'elle enquête. C'est un peu loufoque à certains moments, mais c'est hyper bien écrit. Et puis il y a un côté parfois un peu Alice au pays des merveilles. Je me rappelle, j'ai des souvenirs de personnages tyranniques qui me font penser un peu à la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Mais c'était très très bien écrit, et puis surtout, le personnage d'Ophélie, il vaut vraiment le coup d'être découvert. Et le dernier livre que je vous présente dans la section Young Adult Jeunesse, c'est Les Enfants de Peakwood de Rod Marty. C'est chez Scrinéo. Donc en effet, tout ce que je vous ai présenté, là, Gulfstream, Gallimard Jeunesse, Scrinéo, ce sont plutôt des labels Young Adult, jeunesse. Alors ici on est dans un univers un peu plus sombre, puisqu'on va être avec il y a eu un accident en fait, un accident de bus scolaire, et tous les enfants sont décédés lors de cet accident de bus. Et il va commencer à se passer des drôles de choses dans cette petite ville de Peakwood qui est coupée du monde, donc on est dans le Montana aux États-Unis. Certains habitants se relèvent avec d'étranges blessures sur le corps, et seul un des personnages qui s'appelle Chayton, oui c'est ça, Chayton, qui est le médecin de la ville et qui a pour particularité d'être d'ascendance indienne, va se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres dans sa ville et il va enquêter. Alors on est à la fois dans de la fantaisie, on flirte avec le fantastique également. Voilà, on est avec un secret qui est dans un village. Je me rappelle que ça m'avait bien fait frissonner ce petit. Je l'avais acheté aux Imaginales parce que j'ai encore la dédicace de l'auteur. J'avais trouvé que c'était ouais, très intéressant à lire, même si je m'étais doutée de certaines choses dans le bouquin. Mais je trouvais que l'ambiance était vraiment sympa parce que le village il est coupé du monde, c'est l'hiver, et puis on va avoir des créatures étranges qui vont apparaître. Voilà, je vous donc conseille également ce roman. Ensuite, je passe donc aux romans qui sont plus adultes, que j'estampille moi en tout cas adultes, et qui sont faciles d'accès pour entrer dans la fantaisie. Alors je commence avec ce roman, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, je ne sais plus comment je l'avais intitulé, mais j'en ai déjà parlé. Donc c'est la saga Nea Chronicle de Jean Vigne, c'est aux éditions Le Chat Noir, il y a 3 tomes, et ce premier tome s'appelle Memento Mori. Alors, je vais passer vite parce que le problème je crois c'est que ces romans ne sont plus disponibles. Allez voir sur le site du Chat Noir, mais je pense que vous ne pouvez les trouver plus que d'occasion. Peut-être sur Vinted éventuellement. J'ai beaucoup aimé ce roman qui est très sombre, donc on est dans la fantaisie puisqu'on est avec Nea qui va se réveiller couverte de boue dans un marécage. Elle ne sait pas vraiment ce qui lui arrive, et quand elle revient chez ses parents, il s'est écoulé 5 ans. Ouais, son absence a duré 5 ans. Voilà, on pensait tous qu'elle avait disparu, qu'elle était morte.
Et en fait, Néa, il va lui arriver de drôles de choses. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans? Et elle commence, elle aussi, à voir de drôles de choses et à s'apercevoir qu'elle est dotée de certains pouvoirs. On est sur le thème de la... Alors c'est pas le vampire, c'est... Comment je pourrais vous expliquer ça sans trop en dire? C'est pas zombie. On n'est pas dans cette caricature là, c'est beaucoup plus fin. Elle va essayer de savoir ce qui lui est arrivé et comme si elle était atteinte d'une malédiction, elle va essayer d'endiguer cette malédiction, notre personnage. C'est hyper bien. Alors c'est vrai que la jeune fille, elle a, je crois qu'au départ, elle a 15 ans, 15-16 ans. Donc au départ c'est un peu... ça fait un peu young adult, mais je vous assure que c'est très très sombre, assez violent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a à un moment donné une interaction avec les personnages que l'on retrouve encore dans le Moyen-Âge, décidément. Les personnages de Merlin et de Morgane qui vont apparaître à un moment donné. Et je trouve que c'était hyper bien fichu, hyper bien trouvé de la part de l'auteur d'amener nos deux personnages comme ça, là au milieu. Donc c'est encore une saga que je vous conseille. Chez Bragelonne, cette fois-ci, cette saga, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Calam, la saga Calam en 2 tomes, donc une duologie, c'est de Paul Béorn, ce premier tome qui s'intitule Les 2 visages, donc chez Bragelonne, qui est sorti en poche depuis. Là aussi, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de cette saga de fantasy qui est hyper addictive, en plus une duologie, donc vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans 36 tomes, ça se lit très très bien. Ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, on est dans un royaume alors, de la fantaisie médiévale. Bon, de toute façon, la fantaisie est quand même souvent médiévale. Il y a eu une guerre civile contre le roi Lumière, le tyran de Westphalie, et cette rébellion a été écrasée dans le sang. Et son chef légendaire, donc le chef légendaire de la rébellion, Darandal, est tué. Et ses partisans sont dispersés, sont tués ou sont jetés dans des cachots. Et en fait, au début de l'histoire, nous on va être avec Mora, qui était la lieutenante de Dal, et en fait, un célèbre... il y a un personnage qui vient pour récolter son histoire à Mora. Il lui propose un marché, son exécution est suspendue le temps qu'elle lui raconte la véritable histoire du chef rebelle, donc Darandal. Donc on est un peu, vous savez... comme dans une réécriture des Mille et une Nuits, c'est-à-dire que tant qu'elle raconte, elle ne meurt pas. Et en fait, on va avoir un retour dans le passé où elle va nous raconter cette histoire de Darandal. Et je me rappelle qu'elle a une particularité Mora magique, on va dire, qui est hyper intéressante. Et en fait, on va de révélation en révélation. Ce premier tome, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Le deuxième tome, j'avais été un peu moins emballée, mais le premier tome, on apprend plein de choses au fur et à mesure. Et vous savez, c'est le genre de livre où vous dites « Ah ouais, c'est pas vrai, j'avais pas vu, non, c'est pas possible ». C'était vraiment excellent. Il y a vraiment un souffle épique dans ce roman et Paul Béorn écrit vraiment très bien. Donc là, encore une fois, je vous conseille cette saga. Je me rapproche de la fin, il me reste 2 titres à vous présenter. Donc dans de la fantasy que l'on peut lire facilement également. Et c'est un one-shot pour le coup. J'ai adoré ce livre, Les libraires gauchers de Londres, c'est de Garth Nix et c'est aux éditions Léa. Je ne suis pas sûre que ce soit passé en poche, faut se renseigner, j'en sais rien. J'avais eu un coup de cœur pour ce roman, hyper bien fichu, très malin, bourré d'humour. Alors, nous sommes à Londres, comme le nom l'indique bien sûr, en 1983, ou presque, et en fait on va suivre Suzanne qui part à la recherche d'un père qu'elle n'a jamais vu. Elle sait simplement qu'elle a un oncle, donc elle va chez cet oncle, et lorsqu'elle va pour lui parler, ce type se fait dézinguer devant ses yeux. Il se fait dézinguer devant une créature terrible, et Suzanne ne doit son salut qu'à un personnage qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête, faut vraiment que je révise mes classiques, bah oui, c'est Merlin en fait, qui est un libraire. Et en fait, dans ce monde parallèle, on va dire Renault, donc là ça se passe dans les années 80, mais c'est quand même notre monde à nous. Dans ce monde, nous sommes avec des libraires, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'en fait ils sont dotés de certains pouvoirs, et lorsqu'il y a des êtres surnaturels qui franchissent la barrière, eh bien ils viennent pour les éliminer.
Voilà, c'est hyper bien fichu, c'est très drôle. Si vous aimez les livres, enfin livres qui parlent de livres, c'est fait pour vous. Il y a plein de références, c'est tordant, on va dans des librairies d'occasion, on va dans des librairies à Londres qui sont tenues par des personnages tous plus intéressants les uns que les autres. Alors je vous dis, c'est bourré d'humour, mais c'est de l'humour à l'anglaise. Alors moi ça match très bien, vraiment. Pourtant il est australien l'auteur, mais je trouve qu'il y a un certain humour british dans ce roman et ça marche super bien. Vous savez, il y a des petites répliques, il y a des répliques un petit peu absurdes, il y a des situations un peu absurdes. Je m'étais régalée et là encore c'est un roman de fantasy qui est très facile d'accès, très facilement lisible. Et moi j'espère que vous l'aimerez autant que j'ai aimé. Et d'ailleurs, dans ma pile à lire, j'ai reçu le dernier roman de Garth Nix. Je le vois, c'est Angel Mage, je pense qu'on prononce comme ça, que je me prévois pour le mois de décembre et que j'ai vraiment hâte de lire. Et enfin, le dernier roman que je vous présente pour une entrée facile dans la fantasy, c'est un roman que j'ai lu il y a peu de temps. C'est L'ombre des dieux de John Gwynne. Donc ce premier tome s'intitule... Non, c'est... Oh, je sais plus. Non, c'est La confrérie du sang. Je crois que c'est La confrérie du sang, la saga, en 3 tomes. On a le premier. Ça, c'est L'ombre des dieux, et c'est de John Gwynne, et c'est toujours chez Léa. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. John Gwynne, j'aurais pu vous présenter sa trilogie Malice, Bravoure, Ruine. Mais je vous la présente pas parce que je trouve que les romans sont très très gros. Et je veux pas vous décourager avec un trop gros bouquin. Et puis ce roman-là, il est donc adulte, hein, c'est très violent, c'est très sombre. On est dans de la fantasy qui va se passer dans un univers un peu scandinave, avec une mythologie scandinave, avec un peu un univers viking. Donc il y a du sang à tire-larigot, hein, il y a des scènes de bataille, de combat, etc. Mais en fait je trouve qu'il y a une certaine dynamique dans ce bouquin parce qu'en fait on va suivre 3 personnages et à chaque chapitre, on alterne de point de vue et du coup, ça avance très vite. Les chapitres sont très courts et il y a plein de révélations. Et surtout, il y a parmi ces 3 personnages, 2 personnages qui sont des personnages féminins qui sont complètement badass et j'ai adoré. On suit notamment une mère à la recherche de son fils qui a été enlevé. On est avec une autre femme qui s'appelle... alors ça c'est Orca, voilà. Je sais plus comment elle s'appelle la dernière. Oui, c'est ça, Elvar, qui est une femme qui a rejeté son héritage familial pour intégrer les chiens de guerre des mercenaires et qui fait ses preuves. Et on est avec un ancien esclave qui s'appelle je sais plus, Vigrid. Non, c'est pas Vigrid. Comment il s'appelle le dernier? Les prénoms, c'est un truc de fou. Je trouve plus. Oui, c'est ça, Vigrid. Un ancien esclave Vigrid qui a réussi à s'échapper. On va suivre ces 3 personnages qui, bien sûr, à un moment donné, vous vous rendez bien compte, vont les 3 intrigues vont se rejoindre. Il y a 3 tomes de prévus. Ça envoie vraiment du pâté, c'est très addictif quand vous commencez à lire. Alors, il faut un peu passer les premiers chapitres parce qu'il faut quand même un peu connaître les personnages, etc. Je dirais que la seule difficulté, ça tient au nom des personnages parce qu'il y a des noms à résonance scandinave et parfois c'est un peu compliqué de se rappeler qui est qui. Une fois que vous avez dépassé cette difficulté, je vous assure, c'est excellent. Et là encore, il y a des choses que je n'avais pas vues, qui arrivent, des révélations qui arrivent dans le bouquin, dans ce premier tome, et on est un peu sur le cul à chaque fois. Excusez-moi pour l'expression qui n'est pas très élégante, mais c'est exactement ça. Je vous conseille ce livre. J'aurais pu vous conseiller encore d'autres sagas, je n'ai pas pensé. Par exemple, j'adore la saga Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Mais ça me paraît un peu compliqué d'entrer en fantasy. C'est une excellente saga de fantasy, mais ça me paraît compliqué d'entrer en fantasy avec ce roman parce qu'il est quand même très très dense. Mais voilà, là c'était une première sélection de livres, je vous rappelle, qui pour moi sont faciles d'accès pour entrer en fantasy quand on n'a pas l'habitude. Et puis si vous le voulez, après je pourrais vous parler de sagas un peu plus denses, un peu plus complexes pour des lecteurs qui ont envie d'entrer dans la fantasy de manière plus approfondie. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a éclairé, s'il y a des titres que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas, s'il y a des titres que vous pouvez conseiller pour entrer en fantasy. N'hésitez pas à me faire ces retours, n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram. Je vous rappelle que c'est sur Insta que je lance des lectures communes. Lecture commune du 1er décembre, on va lire L'Empire du Vampire de Jay Christophe aux éditions de Saxus. On est déjà beaucoup dans le groupe. Donc si vous voulez vous nous rejoindre, c'est avec plaisir.
Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous souhaite écoutez, un très beau mois de décembre. Je pense que je peux vous le souhaiter, on y est. De très belles lectures, bien sûr, de belles découvertes livresques. Et je vous dis à bientôt. Ciao!